Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est toujours Nganio, Nga Christian Brice, le motivateur des motivés depuis Montréal. Une fois de plus, c'est un plaisir de d'être toujours au poste pour transmettre les nouvelles, pour faire mes communications, je pourrais dire quotidiennes. Et donc, ce plaisir que j'ai ce matin mais m'oblige donc à manifester ma reconnaissance vis-à-vis de la source divine unique, Ma, Ha, Hama, Wandombi. Je manifeste ma reconnaissance également envers Tuchidiatia, lui qui est le guide Congo de la connaissance. Je manifeste ma reconnaissance envers Mama Mayangi, qui est la manifestation spirituelle de la source divine unique. Le travail que je fais au quotidien est un travail qui se réfère à ce que la tradition ancestrale appelle par le Kimazayu. Le Kimazayu, c'est donc ce qu'on peut comprendre par la science de la connaissance. Le Ki renvoie à un corpus, à une science, et Mazayu, c'est l'un des mots Congo pour traduire la connaissance. Et la connaissance est multidimensionnelle, la connaissance est multiforme, mais la connaissance est unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous comprenez un des principes du fonctionnement d'une chose, si vous comprenez le fonctionnement d'une chose singulière qui se trouve dans le Nza, cette compréhension, en fait, vous permet de comprendre la totalité. La compréhension d'une unité du Nza permet de comprendre la totalité du Nza. Si nous voulons connaître comment le Nza fonctionne, il nous suffit d'isoler un des éléments du Nza, de faire son étude. Et donc, tout ce que nous allons déduire de cette étude va en fait nous permettre de voir les choses en grand. C'est là où c'est très, très important de pouvoir travailler avec les mots, de comprendre les mots, parce que les mots renferment des messages codés. Les mots, c'est des mondes codés, c'est des mondes consolidés dans lesquels nous pouvons pénétrer pour pouvoir accéder à la connaissance profonde. Et la connaissance profonde va donc va donc mettre en lumière le principe directeur qui permet le fonctionnement de tout ce qui existe dans le Nzi et dans le Nza. Comprendre le monde physique permet de comprendre le monde spirituel. Mais aujourd'hui, j'aimerais axer ma communication sur le décryptage des voyelles. Si vous comprenez les voyelles, vous comprenez le Nza. Si vous ne comprenez pas les voyelles, vous n'allez jamais comprendre la spiritualité traditionnelle, ancestrale, primordiale, Congo, de l'école initiatique Kimonto. Vous allez écouter, vous allez entendre, mais vous n'allez pas écouter. Tout pour, en fait, lorsqu'on parle des voyelles,
toutes les voyelles, donc il y en a 5. Nous avons le I, le A, le OU, donc le U français, le E et le O. Je les ai placés par ordre. Toutes ces voyelles-là viennent du I. Donc l'origine du A, du U, du E et du O, c'est le I. Pas de I, pas de A, pas de OU, pas de E, pas de O. Donc la source des voyelles, c'est le I. Donc on peut tenter de dire que le A, le OU, le E et le O ne sont que les différentes déclinaisons du I. Mais le I se trouve dans le Nzi. Donc c'est l'énergie de la source divine. Et la source divine en Kikongo est symbolisée par la lettre N. La consonne N est la consonne de base qui a donné naissance à toutes les autres consonnes qui ne sont que les différentes modulations, les différentes formes que la conscience initiale prend dans son Kisalu. Parce que la conscience initiale aussi travaille. Donc le I, il y a donc le I a donné le A, le OU, le E et le O. Alors ça c'est le I primordial qui est dans le Nzi. Donc lorsque ce I descend dans la matière, dans l'univers, dans le Nza, d'ailleurs déjà lors de son passage dans le Singini, qui est la porte qui relie le Nzi et le Nza, le monde originel et le monde projeté, le I va subir une fragmentation extrême. Et cette fragmentation va donc donner comme de la poussière. Et chaque unité de cette poussière, c'est ce qu'on appelle le A. Donc le A, c'est le I fragmenté. Le I représente la totalité. Le I, en fait, c'est un symbole. Quand vous prenez le I, vous le mettez en place, le I majuscule, vous allez voir qu'il y a deux barres. Il y a une barre qui est en haut, il y a une barre qui est en bas. Et au milieu d'eux, on a placé une barre. Donc, il y a deux barres horizontales et au milieu, il y a une barre verticale qui les sépare. Et donc, on peut tenter de dire que la barre supérieure représente le plan divin. La barre inférieure représente le plan matériel et la barre verticale qui est au milieu représente la dimensionnalisation de l'énergie dans la matière. Et là, je suis dans le principe du Makoku Matatu. Donc, la barre supérieure, c'est le Zaku. La barre inférieure, c'est le Nzinga. Et la barre verticale, c'est donc celle qui renvoie à la dimensionnalisation. Non, la barre inférieure, pardon, c'est le Mpanzu. Et la barre verticale représente donc la dimensionnalisation. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, mais je peux toujours revenir là-dessus. Le I et le A représentent donc des énergies. Le I, c'est l'énergie divine de départ et le A, c'est l'énergie divine, mais qui se trouve dans le plan ou sur le plan terrestre. Donc, le A n'est que le I fragmenté, c'est-à-dire une portion du I. Et donc, les deux ont la même nature. La structuration est aussi la même. La différence, c'est que le I, c'est la totalité, alors que le A représente l'unité de la totalité dans le Nza. Et donc, le OU, le E et le O sont les différentes postures du A dans la matière.
Cependant, ce que j'aimerais souligner, c'est que, heu, lorsque le ou lorsque le i descend dans la matière, il devient le a. En fait, il y a plusieurs infinités de a, il y en a pas qu'un seul, il y en a beaucoup et le a va rentrer dans va en fait se multiplier et de la multiplication, le a va rentrer dans l'enfantement et lorsque le a enfante, ça nous donne le ou. Donc le ou, le et le o ne sont que des sonorités du a. Les sonorités, ce sont les différentes postures de c'est en fait, viennent des différentes postures que le a prend. Lorsque le a enfante, sa posture change et en ce moment-là, si c'était une femme, si c'était une jeune maman, elle va devenir si c'était une jeune fille, pardon, lorsque la jeune fille donne met au monde un enfant, donc en ce moment-là, elle devient mère, elle devient maman et le a, c'est donc le e pardon, c'est le a lorsqu'il est réceptionné par le a qui est enfanté. C'est-à-dire que la maman qui vient d'accoucher son bébé doit accepter son bébé. Même si aujourd'hui nous voyons qu'il y a des mamans qui n'acceptent pas le fruit de leurs entrailles pour diverses raisons et donc ça peut pousser à l'abandon de l'enfant, des Pangués. Le phénomène de l'abandon n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel parce qu'il y a des Pangués qui arrivent à enfanter l'énergie à travers le Kisalu et abandonnent. C'est la même chose. Ce qui est caché est comme ce qui est révélé, la loi de la correspondance. Et donc, le le haut, c'est quoi? Le haut, c'est la posture du A lorsqu'il ascensionne. Donc, je vais répondre. Le ou, c'est la posture du A lorsqu'il enfante. Le et, c'est la posture du A lorsqu'il réceptionne le produit de son enfantement. Et le O, c'est le A lorsqu'il monte. On va voir tout cela, comment ça se passe. Donc, ça me permet de dire, en fait, lorsque nous parlons des voyelles, en fait, autour des voyelles, il y a les voyelles se déclinent en 5 sonorités parce que même le i, bien que c'est l'énergie de départ et que le a, c'est sa dimensionnalisation, ces énergies-là s'expriment à travers les sonorités. Donc, cela revient à dire que nous avons 5 sonorités dans la tradition ancestrale Congo et les 5 sonorités sont représentées par les 5 voyelles. Mais nous n'avons que en fait, on n'a qu'une énergie, mais l'énergie que nous avons qui est le I a donc qui est la totalité énergétique et le A, c'est la fragmentation de cette énergie. Mais comme déjà en termes de structure, ils ne sont pas les c'est pas la même chose de façon structurelle et donc heu, on peut considérer qu'il y a 2 énergies et les 2 énergies sont associées à, sont reflétées par 2 sonorités. Ce qui fait que le I et le A peuvent être considérés comme des énergies, mais qui ont la même nature, alors que la structuration, elle est différente. Le A, c'est l'unité, alors que le I, c'est la totalité, donc l'ensemble des unités. Donc, nous avons 2 énergies. Ces 2 énergies, c'est le I et le A. Et le I et le A sont également des sonorités. Donc, si nous prenons ces énergies en termes de sonorité, si on les ajoute au OU, au et au au O, nous avons donc 5 sonorités. C'est ce que j'avais dit précédemment. Donc, il y a une autre chose qu'on peut déduire ici, c'est que au début, lorsque l'énergie descend dans le Nza, c'est le A. Le A, après avoir subi des procédures je peux dire,
avant donc l'expérimentation. Alors, au début, donc, l'expérimentation commence par l'enfantement. Donc, le A qui a été dimensionnalisé, multiplié, intégré et donc augmenté va donc donner le OU. Et le OU ici, ça représente la matière. Donc, la voyelle OU représente la matière, alors que la voyelle A représente l'énergie. Mais la matière découle de l'accumulation de l'énergie. Donc, s'il n'y a pas d'énergie à la base, il n'y a pas matière. C'est ce que le col qui Montou, depuis sa création, ne cesse de nous expliquer. Tout est matière, tout est énergie. La matière n'est que la consolidation de l'énergie. Et les voyelles nous le montrent ici correctement. Donc, pas d'énergie, pas de matière. Alors, le OU, donc, s'il faut dégager une formule mathématique, c'est le A donc primordial plus le A enfanté. Donc, le A primordial, c'est la mère et le A enfanté, c'est l'enfant. La combinaison des deux nous donne donc le OU, la matière. Et ici, on peut référer ça donc à la société et donc au Nzinga. La réception donc du A qui est donc l'enfant, par le A qui donc est la maman, le A primordial, le A de départ, cela va donc générer automatiquement le E. Donc, lorsque le A enfante, il devient le OU, il prend la sonorité du OU, mais le OU, au même moment, lorsque le A qui a été enfanté est intégré dans le A qui a enfanté, à ce moment-là, ça donne automatiquement le E. C'est des opérations qui se font presque au même moment, qui se suivent et sont presque instantanées. Donc, le E, c'est le résultat de la réception donc du A qui a été enfanté par le A qui est enfanté. Donc, lorsque la maman accepte son bébé, en ce moment-là, l'enfant est reçu. Donc, c'est pour ça on dit toujours que le E renvoie donc à la réception. Mais ce qui a été reçu, parce que nous allons comprendre ici que cette opération ne se fait pas une seule fois. C'est une opération qui est répétitive. Et donc, ce qui a été reçu va s'accumuler et donc va donner ce qu'on appelle le O. Et donc, le O, c'est le cumul de la réception. Mais nous devons aussi comprendre à travers donc cette communication que l'enfantement du A par le A, donc du A qui est l'enfant par la mère, c'est une machine qui permet d'alimenter le processus qui part du OU, donc de l'enfantement, jusqu'au O, donc de l'ascension. Il n'y a pas d'ascension s'il n'y a pas l'enfantement énergétique. Alors, si vous prenez le O, vous allez voir que le O, c'est un cercle. Alors, le point de départ donc de la constitution de ce cercle, c'est le Nkeko, ce qu'on appelle le point. Donc, on peut appeler le point, le Nkeko. Nous parlons souvent de Binkeko. Le Nkeko, c'est le point. Donc, le point de départ pour avoir un cercle, c'est le point. Et le point donc va s'ajouter. Donc, au premier point, à chaque fois qu'on enfante donc un A, on ajoute un Nkeko au Nkeko de départ. Donc, on a un Nkeko qui est là parce qu'on vient d'enfanter, le A vient d'enfanter. Donc, il y a un Nkeko qui se place. Le A va continuer à enfanter, il y a un deuxième Nkeko qui se place jusqu'à ce que donc l'accumulation, donc je pourrais dire linéaire, pas vraiment linéaire, mais spiralée, voilà, c'est sous forme de spirale. L'accumulation spiralée donc d'un Nkeko va finir par former comme un cercle. Mais lorsque le point de départ donc lorsque donc le cercle se forme et que le point de départ est donc rejoint par un autre point,
en ce moment-là, le cercle va monter de niveau. Donc, l'accumulation va donc ascensionner et la même chose va donc continuer jusqu'à atteindre le sommet. Donc, lorsque donc l'accumulation des Nkeko arrive au sommet, cela donc nous permet donc de, en fait, de vraiment de monter. Et donc, euh, c'est une échelle, mais l'échelle ici doit être vue dans le sens infini. Donc, l'ascension ici se fait sous la forme d'un kodia. Un kodia ici, c'est l'escargot. Rappelez, on avait fait une communication avec Ntouma sur le Nkodia d'Amoyo. Et donc, le Nkodia, si vous prenez le Nkodia, vous le mettez, donc l'escargot, vous prenez le point le plus petit, donc le plus petit point, vous le mettez comme étant la base. Et donc, c'est comme en fait un triangle qui est renversé. Voilà. Le triangle renversé, c'est la forme, c'est un cône renversé, c'est ce qu'on appelle le Nkodia. Et donc, le Nkodia, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous prenons le Nkodia, donc nous voyons que nous partons d'un point et le point va donc, il aura une accumulation donc spiralée et donc ça va nous permettre de monter. Mais lorsque nous montons, il y a un autre phénomène. Si vous prenez maintenant le Nkodia, vous changez sa position, vous allez vous retrouver avec un cône qui est euh, non, en fait, non, je vais me corriger. Avant de parler du Nkodia, parlons d'abord du Mongo, la montagne. Voilà. Et je m'excuse pour ça. Donc, la montagne, c'est tout. J'avais fait une communication là-dessus pour les Mpangui qui prennent les cours du Kikongo, ils vont me comprendre. Ben, ceux qui ne prennent pas, ben, écoutez, la vie, c'est un choix. Donc, le mystère du Mongo nous explique comment l'ascension se fait en fait. Donc, lorsque le point de départ d'Nkeko est rattrapé, ça va automatiquement monter. Et donc, il y a une base qui va se former et la base va donc monter jusqu'à atteindre le sommet. Ça, c'est ce qu'on appelle le Mongo. Mais quand vous prenez le Mongo, donc le Mongo, on peut le prendre comme une cône, un cône. Quand vous prenez le cône, vous le renversez, ça vous donne un kodia. En fait, le Nkodia et le Mongo représentent deux triangles dont les sommets se rencontrent et qui, à terme, doivent s'interpénétrer. L'enfantement progressif et incessant constitue la machine qui permet de réaliser le kunaka. L'Empangue. On a l'habitude de parler du kunaka, kunaka, kunaka. C'est devenu comme une répétition. Mais nous devons comprendre que notre mission sur Terre, c'est en fait la création de notre corps qui va nous permettre de faire le kunaka. Mais comment se fait la création de ce corps? Et la création de ce corps se fait à travers, donc, ben, je vais y arriver, ça va se faire à travers donc ce processus-là. Donc, les voyelles ne sont pas seulement là pour la beauté, pour je ne sais pas quoi. Non, les voyelles nous expliquent le processus énergétique que nous devons mettre en place pour arriver à faire le kunaka, pour arriver à avoir le corps ascensionnel. Et le corps ascensionnel est donc représenté par le haut. Comment on peut bâtir le corps ascensionnel? Ça, ce sont les voyelles qui nous enseignent ça à travers leur progression d'Empangi. C'est très, très, très important de comprendre cela. Si nous ne comprenons pas le mystère des voyelles, nous n'allons rien comprendre de la spiritualité. On sera là, mais on sera là en tant que des touristes. On va perdre notre temps pour rien. La compréhension du Kunaka, la compréhension du processus du Kunaka passe par la compréhension du mystère autour des voyelles, passe par la compréhension du mécanisme des voyelles. Les mécanismes des voyelles nous expliquent tout. La construction, le U ici, nous devons le comprendre
dans le sens de la construction de notre corps énergétique. Le corps énergétique doit se construire. Mais comment on doit le construire? Mais bien sûr, à partir de la matière. Mais la matière n'est que la condensation de l'énergie. Mais quelle est la progression que nous devons respecter pour arriver à mettre en place ce corps énergétique? Et vous savez que le corps, à l'intérieur du corps énergétique, il y a des organes énergétiques. Il faut, il faut que tous les organes soient présents pour que ce corps-là soit vivant. Donc, c'est tout un travail. C'est tout un travail d'une vie que nous sommes en train de faire là. Donc, l'impangé. Ceux qui ne vont pas comprendre cette communication, en fait, vous êtes en train de perdre votre temps. Nous sommes en train de perdre notre temps. Et pourtant, tout est là, tout est clair. Ne prenons pas les voyelles pour des simples lettres. Non, c'est le langage de l'univers. Les voyelles ici, c'est toutes les voyelles que vous voyez ici, c'est des symboles. Les consonnes, c'est des symboles. Mais les symboles, c'est la géométrie sacrée. Mais la géométrie sacrée, mais c'est l'univers qui nous parle. Le langage de l'univers, les mathématiques, les mpangué. Les chiffres ne sont pas que des chiffres. Les chiffres, c'est tout un monde. Mais les chiffres, c'est tout un langage. Le chiffre nous explique l'univers sans la maîtrise donc de la géométrie et donc des mathématiques. Nous sommes dans notre posture de touriste. Donc, sans enfantement du A, il n'y a pas de kunaka. La connexion du A et du OU nous donne, par exemple, dans le cas des nga, permet d'atteindre ce qu'on appelle le ngangu. Donc là, je parle des voyelles et j'introduis la notion du ngangu. Mais le ngangu, c'est quoi? Le ngangu, c'est la connexion du nga et du ngu. Mais c'est quoi le nga? Le nga, c'est donc la vitalisation qui est représentée par le G, consciente, donc consciente de l'énergie divine dimensionnalisée. Et donc, non, ici, c'est pas l'énergie divine dimensionnalisée. C'est l'énergie divine multipliée qui est rentrée dans l'enfantement. En fait, l'énergie divine enfantée, le A ici, c'est le A qui représente le bébé. Donc, le A, le Nga, lorsqu'il enfante, donc ajoute une nature seconde qui est le Ngu. Mais le Ngu, c'est donc la capacité ou la maîtrise autour de l'enfantement. Donc, le Nga avec donc le Nga plus le Ngu nous donne le Ngangu. Tout le monde nous le dit souvent que c'est ça le but que nous devons atteindre. Mais bon, calmons-nous, les mots vont parler d'eux-mêmes. Mais pour l'instant, je laisse d'abord le Ngangu, je reviens un peu en arrière. Donc, la maîtrise de la capacité d'enfanter, justement, c'est ça le Ngangu. Et donc, le Ngangu, c'est maîtriser la capacité d'enfanter. Donc, c'est seulement celui qui a, donc, un Nganga, celui qui se maîtrise deux fois donc, celui, celui qui se maîtrise, parce que le Nga, c'est la maîtrise de soi et la maîtrise de son environnement permet donc de disposer du Ngangu, de l'intelligence multidimensionnelle. Donc, pour avoir le Ngu, donc la capacité d'enfanter, il faut d'abord enfanter le Nga. Et avant d'enfanter le Nga, il faut vitaliser consciemment donc l'énergie euh, l'énergie enfantée ou multipliée. Donc l'énergie multipliée ici, c'est celle qui vient de l'énergie dimensionnalisée, elle-même issue du I. Vous voyez? Donc, il y a toute une procédure qui se met en place. On a le I qui donne le A. Le A va être multiplié. Le produit de la multiplication sera incorporé. Et la vitalisation du produit multiplié va donc permettre, la vitalisation consciente, bien sûr, de l'énergie multipliée va donc nous donner le Nga, la formation d'un Nga. Donc, un Nga, en fait, c'est une constitution. Il faut en fait se former.
Il y a Nga titre et puis il y a Nga expérimentation qui est issu de l'expérimentation. Donc, quand vous recevez donc le titre de Nga, en fait, on vous met une connexion. C'est juste une connexion, mais vous devez faire votre travail de constitution donc du N, donc de constitution de l'enfantement d'un autre Nga, et cela se fait avec les outils, avec le G. Le G ici va travailler de façon consciente sur le A, et donc ça va permettre de générer, de produire, d'enfanter un autre Nga. Donc, être Nga, c'est respecter toutes les procédures qui permettent d'abord à sa propre constitution en tant que Nga. Un Nga c'est celui qui respecte les procédures du Nza, les procédures du fonctionnement de l'univers. Mais comment tu vas maîtriser ce processus-là si tu ne maîtrises pas le langage de l'univers? Mais comment on accède au langage de l'univers? On accède au langage de l'univers lorsque nous faisons la pénétration profonde des mots. Les mots, ce sont des outils qui nous permettent d'accéder, de comprendre comment l'univers fonctionne. Si tu ne comprends pas comment l'univers fonctionne, comment vas-tu avoir un fonctionnement matique? Comment vas-tu ajuster ton fonctionnement à celui de l'univers? Donc, tout part de la compréhension. Il faut comprendre chaque étape de ce que nous faisons à l'école en tant que Nga, parce que tout Bangi est un Nga potentiel. C'est un Nga en devenir. Et le Nga, c'est celui qui se maîtrise et maîtrise son... Et lorsque celui qui se maîtrise arrive à se maîtriser, il va automatiquement maîtriser son environnement. Et donc, ça va faire de lui de devenir un Nganga. Oui, il faut passer par une initiation. Il faut qu'on t'explique certaines choses. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'extérieur, il y a des choses qui sont de l'ordre intérieur. Mais il faut qu'on t'ouvre la porte pour que tu rentres à l'intérieur. Si tu ne rentres pas à l'intérieur, tu ne vas jamais découvrir certaines choses. C'est pourquoi il y a des Mpangi, par exemple, il arrive à l'école, il met son focus sur les méditations. Les méditations, c'est une étape. Mais après, il faut sortir de là. Il faut penser à être autonome. J'ai fait une communication sur comment j'avais même appelé ça? L'autonomie fonctionnelle, voilà. Il faut rentrer dans l'autonomie fonctionnelle pour que tu puisses te former, que tu puisses te constituer. Les méditations seules ne peuvent pas t'emmener à avoir la maîtrise de soi et donc à devenir un gars. Tu ne peux pas le faire. C'est des outils, mais ce n'est pas le seul outil. Il faut travailler sur plusieurs choses pour arriver à ce niveau-là. Donc, être un gars, c'est juste un titre. Et ce titre-là, on doit le mériter par notre Kisalu, qui doit être fondé sur l'enfantement incessant et continu donc du A de l'énergie. Nous devons travailler de façon que nous devenons des enfanteurs, si vous me permettez donc cette expression, nous devons être des producteurs d'énergie, mais de façon, je peux dire, infinie. C'est cellule produire, par exemple, un A, c'est comme ajouter une cellule. Mais combien de cellules nous avons dans le corps? C'est des milliards. Ça veut dire que le travail ne peut pas s'arrêter, il doit continuer. C'est pour ça, par exemple, lorsque nous n'arrivons pas à faire ce qui s'alloue jusqu'au bout, mais la mort survient et donc on répare on répare donc on fait donc non, on n'a pas accès au Kunaka, mais Mamantoto nous donne encore la possibilité de revenir pour continuer le Kisalu. C'est pour ça que les Mpangi, quand ils arrivent à l'école Kimoto, ils ont des capacités qui s'activent automatiquement. Et parce que dans les vies passées, vous avez eu à faire un travail. Et ce travail doit être complété. Vous êtes revenu pour compléter le travail. Donc, l'enfantement du A se fait à travers les pratiques, les techniques mises en place par l'école Kimoto. J'ai parlé des méditations, mais il n'y a pas que les méditations. Il y a les initiations. Il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi le comportement de tous les jours, ta posture sociale. Il y a beaucoup de choses. Si nous ne maîtrisons pas donc toutes ces choses-là, si nous ne pratiquons pas les techniques, nous n'assistons pas aux méditations, nous ne partons pas au Kisombe, comment nous allons travailler sur l'enfantement du A? Ça ne se fera pas à l'Impangé.
Tout ce que nous faisons comme activité participe à l'enfantement du A. Il faut pour cela accéder aux initiations mises en place par l'école. Si tu n'arrives même pas à accéder, beh, surtout là, ça a été compliqué, tu n'arrives même pas à accéder au Kiss-Ebb pour mettre de l'ordre énergétiquement au niveau de ton corps. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y aura rien. Donc sans initiation, il y a pas d'avancement spirituel parce que la spiritualité, Ntouma nous l'a dit, ça nous permet d'augmenter notre taux de vibration et après on rentre dans le Ngangu. Mais ce que Ntouma nous dit tous les jours, mais c'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Donc si tu ne rentres pas dans le Ngangu, dans la maîtrise de la capacité d'enfanter et l'Mpangi, et comment tu vas atteindre le cercle divin? Comment tu vas constituer le cercle divin? Le cercle divin doit être conçu par toi. C'est pour ça que nous sommes ici. Le but de notre descente, de notre présence sur terre, c'est pour continuer à construire le cercle qui va nous permettre de faire le Kunaka. Et c'est tout un processus. Mais les Bakulu sont merveilleux. Et donc ce matin, le message est descendu. Euh, donc c'est avec beaucoup de Zola que je vous ai transmis ce message. Je sais que ce message-là, pour beaucoup, ça va leur passer sur la tête. Ça, je le sais et je le dis. Beaucoup de Mpangi seront distraits vis-à-vis de ce message. C'est normal, c'est normal. L'accès à la connaissance obéit à des règles. Ce n'est pas à moi de vous le dire ici. Ntumwa nous a dit une chose qui est fondamentale. Mbongo, c'est l'énergie qui nous permet d'atteindre le cercle. Le cercle à travers donc la la communication de ce matin sur le voyelle est une construction que nous devons faire. C'est une construction que nous avons peut-être commencé à faire, mais qui n'est pas arrivée à terme pour nous permettre de monter jusqu'au sommet. C'est pour ça que nous sommes encore ici dans cette réalité terrestre, pour nous purifier et pour continuer le Kissalu qu'on avait commencé dans les vies passées. Tu ne peux pas monter sans pour autant, tu ne peux pas faire le Kunaka sans le Mbongo. Tu ne peux jamais devenir Nga si tu ne mets à contribution tes finances et ton temps. Mbongo travaille toujours avec Ntangu. Les deux sont toujours ensemble. Pour disposer de Mbongo, il faut Ntangu. Pas de Ntangu, pas de Mbongo. Les deux marchent ensemble. Les Mpangi qui pensent que les choses se font par hasard, ils seront surpris que on peut même leur donner la formule pour faire le Kunaka. Ils ne feront jamais le Kunaka parce qu'il y a des choses qu'ils ne respectent pas. Si tu n'as pas payé ta participation au Kisombe, tu penses que tout le monde va te laisser participer au Kisombe parce que euh, tu, non. Parce que si tout le monde le fait, il brise des lois. Ce que tout le monde peut faire, c'est qu'il peut payer pour toi, pour que tu participes. Lorsqu'il veut manifester son Zola, il va prendre de sa poche pour payer. Mais le gratuit, ça ne conduit pas à quelque chose de stable. C'est pour ça parfois nous sommes dans, comment dire, nous sommes dans la diversion, pas la diversion, mais dans la distraction. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre comment les choses fonctionnent. Et nous sommes les premiers à nous plaindre. L'Impangi, je vais faire une petite extension. Nous sommes actuellement en plein Kisombe. Il y a des Mpangi qui voient des choses extraordinaires. Mais voir les choses extraordinaires, c'est bien.
Et il faut se poser la question, est-ce qu'il s'agit de vous dans le futur ou de vous dans le passé? Que ça soit le futur, que ça soit le passé, donc il s'alloue à toi lorsque tu vois ces choses-là, c'est de faire donc, que tu puisses t'harmoniser à ce que tu as vu. Donc ça va te demander le kisalo. On t'a donné quelque chose, on t'a mais Mpangi, il faut que tu vives ça. Il faut que tu fasses un kisalo pour te permettre de monter à ce niveau-là. Sinon, ça sera du virtuel. Comme, depuis que je suis à l'école qui m'ont tous les Mpangi ont toujours donné de très bons kaboulas. Mais quel est l'impact dans la vie physique, dans la vie matérielle? Faut qu'on rentre dans le processus du questionnement de soi, ce que j'appelais hier par l'autocritique. Oui, je sais que nous sommes en construction, mais nous devons être conscients des procédures. Pour accéder aux procédures, il faut passer par le mot. J'ai été capable de vous parler du Nkodia ou du Mongo, le mystère de la montagne, parce que j'ai fait l'étude de ces mots. Et si je suis arrivé aujourd'hui à parler donc du Kikongo, mais c'est pas parti du hasard. Et pourtant, tout le monde avait fait la communication sur le Kikongo à tout le monde. Quand j'ai accédé à cette communication, je n'étais pas le premier, mais parce que ça fait partie de ma mission. Parce que dès que j'ai écouté donc la communication sur le Kikongo, sur le mystère du Kikongo, la lecture secrète de la Bible, mais c'était la connexion. Et imaginez l'Impangi si je n'avais jamais pris cette web conférence. Je n'allais jamais me connecter à ma mission. Ça allait être impossible. J'y ai accédé. J'ai mis Mbongo, j'ai accédé. Et de là, j'ai mis beaucoup de volonté d'Impangué. Là, je suis encore juste au début du Kisalou. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que tout ce que Ntouma dit en termes peut-être de règles ou de principes, parce que Ntouma énonce beaucoup de principes. Alors, à travers l'étude des mots, j'arrive à réconcilier ces principes avec les mots à travers les procédures que ces mots-là nous enseignent. J'ai fait je suis allé revisiter le mot Imana, Lempangi. Imana, c'est une procédure. Imana, c'est pas seulement le cachet. Oui, c'est le cachet, mais pourquoi on dit que Imana, c'est le cachet? Il faut prouver. Les mathématiques sont basées sur la démonstration. Sans démonstration, il n'y a pas de mathématiques. La tradition africaine aujourd'hui est devenue de la religion parce que la tradition est rentrée dans son incapacité de pouvoir s'expliquer, de pouvoir expliquer les phénomènes qui se passent derrière les pratiques que nous voyons. Lorsque l'explication détale, lorsque l'explication fuit, lorsque l'explication est absente, nous rentrons dans la religion, la croyance. Nous rentrons dans la croyance. Alors, est-ce que nous voulons de la croyance ou nous voulons de la science? Là où il y a la science, la croyance disparaît parce que la science, son but, c'est de montrer et de démontrer ce qu'elle montre. Mais ce que nous faisons à l'école Kimoto, c'est de la science. J'aimerais lancer un challenge à, donc, à l'Académie française de nous expliquer l'origine des voyelles, qu'elle nous montre qu'elle est capable. Pas seulement l'Académie française, toutes les académies, donc, que les académies viennent nous expliquer. Certainement, ils connaissent que c'est des symboles, ils savent, mais ils ne l'ont jamais expliqué. Et il a fallu que tout le monde soit de Kimbazi revienne et qu'il canalise les informations et à travers les informations canalisées, que nous rentrons dans le Kimazayo afin qu'aujourd'hui, nous puissions comprendre l'origine des voyelles, l'origine des consonnes, leur fonctionnement. Mais les consonnes de l'Impangi,
c'est pas que des consonnes, c'est des outils de travail, c'est du matériel de travail. Mais les voyelles, c'est un matériau de travail. Donc, c'est pourquoi les voyelles s'associent toujours aux consonnes, parce que le matériel a besoin d'un matériau et le matériau a besoin d'un matériel. Mais le matériau peut exister sans matériel. C'est possible. Donc, l'Empangui, cette communication, franchement, c'est le cadeau du centre Nongo à tous les Mpangui, les Nga, les Longoki et les sympathisants de l'école qui montent. C'est comme ça ici mon cadeau de fin d'année. On ne peut que donner ce que l'on a. On ne peut jamais donner ce que l'on n'a pas. Et donc, je vous fais ce cadeau. Réfléchissez l'Empangui. Rentrez dans la posture de l'autocritique. Faisons l'autocritique de nos vies. Faisons l'autocritique des 10 ans du temps que nous avons déjà passé à l'école qui monte. Parce que si on ne fait pas l'autocritique, on ne pourra pas accéder loyalement et honnêtement dans les IQUA. Les IQUA, c'est le mot que tout le monde nous a laissé hier. Le mot a été déjà, est déjà dans le laboratoire. Le IQUA, c'est toute une posture. Le IQUA, c'est pas seulement un lieu de rassemblement comme ça. Le IQUA, c'est ça le Mbongi. C'est ça le Mbongi. Et sans le Mbongi, il n'y a pas de Mbongo. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ta, Nawa, Zola, Mpangui, Matondo.